Alors, c'est une salle des fêtes à La Ciotat. Je crois qu'il faut retenir deux choses. Il faut retenir fête. On vit une période qui est un peu compliquée, qui est un peu triste, qui est un peu morne. La fête est quelque chose qui est nécessaire. Et La Ciotat, qui est une ville qui se développe. Donc, imaginez qu'il y ait une salle où on arrive à réunir le développement de la ville et la fête, c'est-à-dire le développement de la ville dans la joie, c'est plutôt quelque chose qui me paraissait très attirant. Il y a cette périurbanité où tout est quand même accessible à la voiture. Tout est quand même une problématique de mobilité. Et les voitures, c'est nécessaire. Quand on achète une voiture, on achète du déplacement d'une certaine façon. Mais une fois qu'on est déplacé, il faut stocker la voiture. Donc on a beaucoup été amené à réfléchir à ça. Dessous, c'est trop cher. Dans un parking extérieur, c'est franchement une agression au site. Et donc on a eu l'idée de faire un silo qui est une pièce architecturale en soi. Et donc ça, c'est le premier élément. On descend de ce parking en silo, on arrive sur un grand parvis. Ce parvis est un lieu de rencontre. On est en Provence, ici. On aime se voir. Parce que quand on fait un projet, on s'intéresse à la géographie, on s'intéresse au site, à l'environnement, etc. Mais on s'intéresse surtout à la façon d'être et de faire des gens. Et après, il y a l'intérieur du bâtiment, le programme, la salle des fêtes. Cette salle des fêtes, elle est bipartite, avec une salle de spectacle, qui est une vraie grande salle de spectacle, de 1500 places debout, 1200 places assises. C'est-à-dire, c'est presque le silo à Marseille, pour ceux qui le connaissent. Et puis une salle plus polyvalente dans laquelle pourront se développer des activités aussi de la tradition populaire de nos régions, le loto, la petite rencontre. Et tout ça est contenu dans un bâtiment, qui est un bâtiment extrêmement simple, un bâtiment topique, d'ailleurs lié au lieu où il est né, lié au lieu où il trouve ses racines. Alors ce bâtiment, c'est un bâtiment qui a la couleur du front de taille qui est derrière nous, bec de l'aigle. C'est un bâtiment qui s'aligne comme ça, de manière très silencieuse, presque énigmatique, et qui renvoie à sa population